Alors nous allons nous tenir debout, nous allons lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 22 au verset 40. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 22 au verset 40. J'ai lu la parole du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 22. La Bible est en train de nous dire: la foule se souleva aussi contre eux et de prêteurs, après avoir arraché leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison et recommandant aux geôliers de les tenir sous bonne garde. C'est celui qui avait reçu cette recommandation les jeta dans une prison intérieure. Quelqu'un peut dire la prison intérieure. Elle leur mit des sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu. Et le prisonnier les écoutait. Tout à coup, il s'est produit un grand tremblement de terre au point où le fondement de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, le chêne et tout le prisonnier se détachèrent. Le geôlier se réveillera. Est-ce que quelqu'un peut dire le geôlier se réveillera? Et alors qu'il vit le porte de la prison, il tira son épée, alla se tuer, pensant que les prisonniers n'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier demanda à la lumière, entra précipitamment et tomba en tremblant devant Paul et Silas. Et il les menant dehors et lui dit: mes seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il répondit: crois seulement en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonça la parole du Seigneur, ainsi que toute personne qui était dans sa maison. Il prit avec lui et cette même heure de la nuit, leva leur plaie, et aussitôt il fit baptiser lui et tous ses siens. Ils le firent montrer dans sa maison, mit la table à se réjouir avec toute la famille d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, le prêteur envoyait les lecteurs pour lui dire au geôlier: relâchez ces hommes. Le geôlier raconta ces paroles à Paul. Le prêteur nous a envoyé dire de nous relâcher. Maintenant sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux lecteurs: après nous avoir battu publiquement, sans jugement, nous qui sommes romains, il nous est jetés en prison et maintenant ils nous mettent dehors secrètement, non pas qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Les lecteurs apprêtèrent ces paroles aux prêteurs qui firent dans la crainte, apprenant qu'ils étaient romains. Ils virent à ces péchés délibérément et ils prêts de quitter la ville. Quand ils virent sortir de la prison, ils entrèrent chez Lydia et après avoir vu et exhorté le frère, ils partirent. Parole du Seigneur. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Acclame pour la parole de Dieu. Bien-aimés, notre thème que nous allons exhorter dans quelques minutes, nous allons parler sur quelque chose, sur un thème qui est intitulé en disant l'adoration prophétique. Donc l'adoration prophétique. Alors, ce thème, je l'ai trouvé lorsque notre père était en train de travailler le dimanche. J'avais eu une inspiration que j'avais notée dans mon téléphone. Alors nous allons parler de l'adoration prophétique. Et nous allons parler dans quelques minutes et puis nous allons prier et adorer le Seigneur. Bien-aimés, lorsque nous sommes en train de parler de l'adoration prophétique, nous sommes en train de voir des termes à l'intérieur. Nous sommes en train de voir le mot prophétique
Et nous sommes en train de voir le mot adoration. Mais l'adoration que moi j'aimerais vous présenter aujourd'hui est une adoration qui est prophétique. Le mot prophétique, beaucoup de gens, surtout au Congo, n'arrivent pas à comprendre cela. Parce que vous allez comprendre quelqu'un, lorsqu'il porte la veste, il est en train de dire que cette veste est prophétique. Quelqu'un, il voit le foufou en train de sortir la chaleur et il voit et lorsque nous avons Bukari, nous avons Shimoko, donc beaucoup de gens ne comprennent pas réellement le terme qu'on est en train d'utiliser, l'adoration prophétique. Lorsqu'on parle du mot prophétique, par définition, c'est toute activité qui est liée au prophète ou à la prophétie. Toute activité qui est liée au prophète ou à la prophétie. Mais la bonne définition que j'aimerais vous partager, dans le mot prophétique, il y a le préfixe pro. Et le préfixe pro, nous les retrouvons dans plusieurs mots. Par exemple, projet. Par exemple, programme. Donc, quand on dit un projet, autrement dit, la personne est en train de jeter ses cieux ou il est en train de voir quelque chose qui doit venir dans l'avenir. Donc, une adoration prophétique est une adoration qu'on ne fait pas pour maintenant, mais c'est une adoration qu'on est en train de faire pour le futur. Et lorsque nous parlons, nous pouvons voir que cette adoration a été très importante dans la vie de plusieurs personnes. La Bible est en train de nous dire que le planning que j'ai pour vous, ce que j'ai préservé pour vous, c'est glorieux. Parfois nous adorons Dieu pour le problème que nous avons vécu. Parfois nous adorons Dieu pour ce qu'il est. C'est pourquoi même avec les enfants d'Israël, il est écrit la louange et l'adoration a commencé après que les enfants d'Israël sont sortis de Canaan. Il est venu te présenter une adoration que les gens ont adoré Dieu, non pas pour ce qu'il a déjà fait, non pas pour ce qu'il est, mais ce qui va se passer dans les choses à venir. Quelqu'un qui est avec moi, il va dire Amen. Et si tu crois avec moi, que toi, tu as une destinée glorieuse. L'Éternel t'attend dans de grandes choses. Cette prière d'aujourd'hui, ce culte d'aujourd'hui est à toi. Parce que ta manière d'adorer, ta manière de célébrer va aller bouger. Aujourd'hui, il est écrit dans la Bible. Il est écrit dans la Bible que Paul et Silas, ils s'étaient retrouvés dans une ville. Et ils ont chassé les démons. Une femme qui avait l'esprit de Python. Ils ont fait l'œuvre de Dieu. Mais au lieu qu'ils ont fait de bonnes choses, au lieu qu'ils puissent voir les résultats de bonnes choses, il est écrit que les résultats de mauvaises choses étaient entrés dans la vie de Paul et Silas. On les a pris, on les a frappés. La Bible bien dit, on les a frappés. Après avoir les frappés, on les a placés en prison. Non pas n'importe quelle prison. La Bible dit ceci, dans une prison intérieure. Donc il y avait des prisonniers qui étaient quelque part, mais eux ils étaient isolés. Ils étaient comme quelque part. Ils étaient placés dans une prison intérieure. Non pas seulement dans la prison, il est encore écrit qu'on a fermé des chaînes et des fers étaient liés aux pieds, étaient liés aux mains, que Paul et des Silas. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans cette situation, Paul et Silas étaient conscients de ce qu'ils étaient en train de vivre. Mais lorsqu'il était la nuit, Paul et Silas, ils n'ont pas prié. La Bible est en train de dire, Paul et Silas ont commencé à célébrer le merveille de Dieu. Comment toi tu vas célébrer le merveille de Dieu alors que maintenant là, tu es non prisonnier, tu es fermé. Je vais te dire, la réalité
vie à toi dépend de l'éternité. C'est que tu es en train de vivre. J'aimerais te rassurer. Dieu te connaît. Et il a une destinée qui est si glorieuse dans ta vie. Même si aujourd'hui, pour te confirmer ce que je dis, où est le problème que tu avais il y a 5 ans? Avant, tu avais un grand problème. Tu voulais même mourir. Tu as des enfants. Tu avais un grand problème. Pour te dire la vérité, ce problème était passé. Je déclare de la même façon que ce problème était passé. Aujourd'hui, par ton adoration, par ta manière de célébrer Dieu, le problème que tu as passera au nom de Jésus. Si tu étais mort, quand très fort. Que Paul et Silas, il s'est mis à célébrer. Il s'est mis à célébrer Dieu. Il s'est mis à célébrer. La première des choses, il s'est passé après cette adoration pour il était dit ceci. La première des choses, pendant qu'il célébrait, pendant qu'il célébrait, écoute, j'ai envie de te parler de quelque chose. Quand tu es en train de prier, c'est possible, c'est fort probable que l'Éternel puisse envoyer son ange pour venir t'aider. C'est passé dans Actes des Apôtres chapitre 12. Actes des Apôtres chapitre 12, prière a été arrêtée. La Bible est écrite, lorsque l'Église était en train de prier, Dieu a envoyé son ange pour aller libérer. Mais quand tu es en train d'adorer d'une manière prophétique, Dieu ne veut pas envoyer ton ange. Dieu lui-même, il va descendre. Parce qu'il est écrit, il est le ciel du siège au milieu de la louange, de l'adoration. Paul et Silas, ça va ce principe. Ils ont dit ceci, on ne va pas prier à la on ne va pas prier. Nous allons faire. Nous allons adorer. Nous allons adorer. L'ange ne va pas descendre. Mais c'est Dieu lui-même qui descend. Oh, que ce que moi je sais, toute personne peut passer. Mais le ciel, c'est lui qu'on appelle Adonai. C'est lui qu'on appelle El Shaddai. C'est lui qu'on appelle Yahweh. C'est lui qu'on appelle Jéhovah. C'est lui qu'on appelle Yahweh. C'est lui qu'on appelle Yahweh. C'est lui qu'on appelle Yahweh. Tant que toi, tu es aimé à célébrer le merveille de Dieu. Je te rassure ceci, que tu n'as pas besoin de prier. Mais ce que tu as besoin, c'est de célébrer Dieu. Parce qu'il est le Dieu du siège au milieu de la louange et de l'adoration. Aujourd'hui, on ne va pas prier, on ne va pas chasser le démon. Aujourd'hui, nous allons célébrer, nous allons louer Dieu. Pour ce qu'il a fait, pour ce qui va se passer à nos vies. Si j'étais toi, j'allais dire Amen, je le sois. Ils sont retrouvés en prison. Si c'était la bande de Congolais, il avait déjà commencé à chanter déjà. Clarisse Simbola. Wabaya wanajisifu kweli, ukiniache Baba mimi unikumbuke sawa Danieli, mushimu ya simba usinisahau Baba unikumbuke Baba. Si vous étiez des Congolais, ils allaient déjà commencer à faire des tentatives comme ça. C'est que il devait commencer déjà à dire Mishimale ulituacha Mukatuka na mule mpira. Il devait commencer à vous dire c'est que moi j'aime Paul et Silas. Ils ont dit ceci. Nous, si on va passer la main, on ne va pas parler à tout à Jérémie. C'est que nous allons faire.
Voisin, aujourd'hui, à tous ta focus à ma paix. Nous allons célébrer. L'arme par laquelle Paul et Silas ont utilisé, ce n'était pas le parler à la ce n'était pas la prière. Ils ont dit la plupart des gens, situation, ils n'arrivent pas à coucher dans leur maison. Pourquoi il prend le temps de se lamenter, pas d'adorer, mais à peine pour ce que Dieu fera. C'est pourquoi dans la Bible il est écrit lorsque Jésus était arrivé au tombeau de Lazare, la Bible est en train de nous dire que Marthe et Marie l'accompagnaient au tombeau de Lazare. Et il est écrit dans le livre français, on a dit ceci, et Jésus rendit grâce au Seigneur. Mais dans la version hébraïque, on n'a pas dit que Jésus rendait grâce au Seigneur. Et le mot que Jésus a utilisé, c'était Oshama, qui avait dit, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu veux faire. Autrement dit, Jésus avait déjà adoré pour la résurrection de Lazare. Il n'avait pas déjà dit Lazare. Aujourd'hui, moi, je vais adorer pour les mariages, même si je ne suis pas fiancé. Aujourd'hui, je vais adorer Dieu pour les fiançailles. Il n'a pas de prétendant. Il a dit, Oshama, il a dit, Seigneur, je te rends grâce, je te remercie pour ce que tu veux faire. C'est pourquoi il n'avait pas besoin de ressusciter Lazare. Il avait juste besoin de dire, Lazare, sors, parce que Dieu avait déjà ressuscité. Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui, ton mariage, ton travail, ta prospérité, ta santé, toutes ces choses-là, tu ne vas pas les demander d'entrer dans ta vie. Et lorsque tu vas adorer, lorsque tu vas célébrer, ces choses-là viendront entrer dans ta vie. Simultanément, tu n'auras pas besoin de prier pour les mariages. Parce que Dieu lui-même est déjà te les donner. Si c'était moi, j'allais dire Amen de ce matin. Il est écrit que lorsqu'il commençait à adorer, les fondements de la prison, c'est ça que notre Père nous avait parlé les dimanches. Les fondements de la prison. J'étais en train de demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit les toitures de la prison? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit le miracle de la prison? Mais on a dit le fondement de la prison. La Bible dit ils furent ébranlés. Est-ce que tu peux bouger tes mains d'abord comme ça? Dis le fondement de la prison. Le fondement de la prison s'est ébranlé. Et lorsque le fondement de la prison s'est ébranlé, il y a quelque chose que j'aime. Il est écrit, Papa Sec, que le geôlier se réveillera. C'est lui qu'on avait chargé à garder Paul et Silas. Mais il est écrit que le geôlier se réveillera. Autrement dit, pendant que Dieu opérait, Dieu ne peut pas risquer que le geôlier puisse voir ce qu'il est en train de faire. Il avait endormi le geôlier. Je suis en train de te dire quoi? Il y a dedans ta famille. Tu dis ceci. Chez nous dans la famille, le mariage est difficile. Parce qu'il y a un sorcier et un geôlier qui est en train de garder le mariage de chacun. Mais je suis en train de t'annoncer à l'onction de notre Père. Et celui qui garde, celui qui
qui est en train de garder ton mariage, ton travail, ton bonheur, ta prospérité, ta famille, il va dormir. Lorsqu'il va se révéler, il constatera que déjà l'Éternel a déjà fait quelque chose. C'est lui qui gardait la prison, on avait fermé la prospérité de ton mari. Je suis ça va, il va dormir. Lorsqu'il va se réveiller, il constatera que toi, l'Éternel a déjà fait des choses. Il va comme on a demandé avec l'éternité de naissance. Comment se fait-il? Il est en train de voir. J'aime la réponse. C'est avec l'idée. Je ne sais pas. C'est qui t'a ouvert les yeux? Je ne sais pas. Et avec ceci, je ne sais pas. Il fera quelque chose. Tu vas manquer des mots. Tu ne sais même pas dire quelque chose. La réponse est là. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut dire je ne sais pas? I don't know. Maintenant, pose à ton voisin que comment est-ce que tu es arrivé ici? Pose à ton voisin la figure à Baché. Ça, on chassé, je ne sais pas. Dis-lui ici où est. On m'a chez moi, je ne sais pas. C'est que j'aime. On voulait punir. C'est que j'aime. Il est écrit que lorsque le fondement de la prison fut ébranlé et la porte s'est ouverte, non pas seulement la porte et les chaînes de Paul et de Silas, mais la Bible est en train de nous dire que même le porte, même les chaînes de toutes les prisonniers qui étaient dans cette prison. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui ta prière peut arriver dans une dimension. Ça affecte ta famille. Ça affecte tes amis. Tu n'as pas prié pour ton père. Tu te rends compte. Tu l'as laissé malade à la maison. Mais quand tu rentres, tu le trouves déjà guéri. Pourquoi? Lorsque Dieu va te libérer toi, il ne va pas seulement te libérer, il va libérer même les portes, les autres prisonniers. Aujourd'hui, ta manière de prier, ta manière de célébrer, ta manière d'adorer, aller libérer, même les personnes, toi tu n'as pas pensé, ils sont à Kandajika, ils sont en logement, ils sont en Zambie, ils sont en Afrique ici, on s'appellera, on t'annoncera quelque chose qui est de pas de se passer, parce que Dieu va libérer Paul, Silas et tous les prisonniers qui sont aux environs. Je voudrais que tu regardes ton voisin, bien-aimé. C'est déjà presque la prière. Regarde ton voisin, dis voisin. Aujourd'hui, par ma prière, tu seras délivré. Change de voisin. Dis voisin. Par ma prière, aujourd'hui, tu seras délivré. Et il est écrit, lorsque le geôlier se réveillera, la Bible dit, il courut devant Paul, à genoux, et il les a appelés, Seigneur, comment quelqu'un était prisonnier, sorti de l'identité de prisonnier, il réveille le Seigneur. Je suis en train de croire à un Dieu qui est capable d'affecter ton identité, là où tu étais chambré, par l'adoration, par la célébration, par l'équipe de séparation, par ton amen. Dieu commence à affecter l'identité de quelqu'un. Tu n'as pas de déclarer, il a dit, c'est vous savez commencer, le second semestre de l'année. Le vie de gens va changer à partir d'aujourd'hui. Tu sortiras de l'identité. On te changera d'identité. On les a appelés mon Seigneur.
Bien-aimé, ce que Dieu fera, l'identité que tu as sera effacée. Et tout ce que les gens vont commencer à te payer, les gens vont commencer à te surnommer. Mère tous. Bon, on finit par ici. Célébrer avec les chantres qui sont ici. Aujourd'hui, nous allons adorer Dieu. Nous allons célébrer. Qui est prêt pour célébrer Dieu? Pour célébrer Dieu.